Et l'Argentine, possession de balle là, en première mi-temps, il était 57% pour la Suisse. Et il a fait 3 tirs, chaque Simba menti. Et une cadre pour l'Argentine, c'était le but. Une cadre pour la Suisse, c'était arrêt d'Ibouyo. Maintenant, jusqu'à la première mi-temps, c'était un match très équilibré parce que la possession de balle, des fois, ne veut rien dire. Très indécis. Maintenant, en deuxième mi-temps, ils ont égalisé. Et jusqu'à la 70e minute de jeu, lors du carton jaune-rouge, alors le deuxième jaune qui bat rouge là, c'était la Suisse qui était gagné en possession et qui était très menaçante. De même tout, l'Argentine était très menaçant. Ça veut dire que son match qui était à gauche ou à droite, ça veut dire la Suisse était cakalil, tant que l'Argentine était cakalil. Mais il a fallu la timounerie, permettez-moi expression ça, la timounerie de monsieur Mbolo. Parce que je crois que c'est du puéril, c'est de l'amateurisme. Ils doivent jouer à ce niveau, quart de finale d'une Coupe du Monde, face à l'équipe championne du monde de site, pour faire telle simulation. Si moi, monsieur pas traité à Fred, monsieur était couru levé, il était qu'à Clément Vel, monsieur était traité comme si c'était maman qui mouille, les pieds cassés. Donc, monsieur a essayé, induit arbitre en erreur, et je crois que ce carton jaune était très mérité. Mais vu que le premier carton jaune n'était pas, c'était on l'a timouné encore parce qu'il n'y avait pas de danger. Il y a pas être 2 joueurs les blow. Donc ça veut dire que ce monsieur il a joué contre la Suisse. Même là il était porté au maillot suisse tout lui parce que il est un petit bébé de haut niveau qui habitue qui veut plus. Oui, mais je peux comprendre Fred, mais premier carton jaune il y a eu une brutalité stupide parce qu'il n'y avait pas de danger, ou alors donner globe blow. On cherche carton dans poche habite là pour le battre. Alors moi gagne pile monde, alors je n'ai pas terminé. Maintenant, monsieur prend 2 cartons jaunes. Malgré tout, 70e minute de jeu jusqu'à la 90e minute de jeu, l'Argentine n'a pas une victoire là. 9 minutes de temps additionnel. Et c'est ça qui inquiète. 29e minute de jeu, l'Argentine n'a pas une victoire là. Et c'est ça qui inquiète. 15 minutes de jeu. Première temps prolongation à 3 minutes de temps additionnel, l'Argentine s'il pas de victoire là. Maintenant, on a eu une équipe suisse émoussée et avec ça entraîneur argentin en fait qui compte faire plaisir, il mettait si monsieur Mio et notamment il mettait Lautaro Martinez. Comme ça il jouait pas et puis ces garçons, elles avaient dit fait une discussion avec mon bouli et puis dès lors équipe la ligue jouer ouais goal monsieur a fait à Julián Alvarez. Je mets ma main au feu mais c'est pas qu'à faire. Pour qui ça? Parce que chaque fois Messi qui ballon que toi qui arrive sur lui. Et puis comme c'est Julián Alvarez, il est capable de garder lui et là on va voir. Julián Alvarez pas premier goal il fait dans style ça. Ah bon, voilà. Est-ce que vous avez dit là? Laissez Messi ou est-ce que les gars pas être aller Real les gars moun nan, yo prêt pour comme si m'dadou pour agripper. Et puis Julián Alvarez sorti un goal et qui bon goal sorti de nulle part. Mais le plus important c'est l'ensemble de jeu encore. Mais à 10 contre 11 et Guy a monté. Regardez, il était à 8 contre 11, c'était Messi, c'est quand tu as privé sur lui. Ça me l'a ajouté. Et je pense que le match a plusieurs phases là-dedans. Si on a coupé le match là. Mais frère, il faut pas de patience pour le momentum pour là. Oui, je suis arrivé, il me quitte 30 secondes. Non. Et puis, à 2-1, les carottes étaient presque cuites avec une équipe émoussée. Et puis, si Bastien Bigame, frère, nous connaissons déjà mon joueur préféré. Lautaro Martinez, les bons goals qui pas forcément facile, contrairement à ce qui a passé. Goal là paraît aussi anodin que pas forcément facile. Il a le flair, il a suivi et je placé le ballon. Je le placé le ballon. Faut qu'on serial buteur, on killer parce que monsieur fait le bien avec l'équipe Inter de Milan. 3-1, j'étais très satisfait que Lautaro Martinez ait pu marquer. Quand depuis monsieur Baigol comme content. Donc c'est ça peut-être qui fait que de Lautaro dit tellement vrai. Il n'est pas facile. Messi a failli marquer un but à peu près dans la même position. Ça n'était-ce pas dernier pied. Parce que le goalkeeper, tout le monde passe, monsieur Pal font classe pour aller sur la droite du goalkeeper et puis monsieur passe directement. Monsieur mettez comme c'est une pénalité là aussi. Donc toi, donc une fois que la Lautaro est by goal, donc Carole de mon compte, donc mieux dormi. Oui, moi-même, équipe suisse a lié étonné parce que je pense qu'il va faire un bloc bas ou un bloc médian, là, chercher l'Argentine très haut. Il imposer l'Argentine sortir balle au sol, ce que l'Argentine devait faire.
et puis ils font marquage sous 5 secondes, je fais ça encore, moi débat. Il pas imposé l'Argentine sorti. Parce que c'est guerre ça m'a fait avec tout fanatique argentin qui raïm ça et m'a regardé dans la télévision française yo dit m'a regardé dans ESPN yo dit pas on s'est entendu à Waldo yo dit elles sont avec là m'a regardé même dans au Globo yo dit question pour 4 médias défensifs. Pour soit jouer à 4 médias défensifs équipe là ou pas équipe là mais Argentine pas sorti oui. Argentine jouait en 4-3-1-2 commencer match. Paredes libéraux du milieu. De Los Angeles. Oui, Paredes libéraux du milieu et puis il fait McAllister. Enzo 10 et Enzo 10 oui, et puis il fait à droite et de Paul à droite. Maintenant, qui ça vient passer dans le match c'est que le commencement match c'est que la Suisse vient chercher l'Argentine très haut. Très haut. L'obliger une connexion technique qui pas jamais véritablement marché en Dibou et Julian Alvarez qui est en pointe. Et son 4-3-1-2 asymétrique parce que Messi pas dans même hauteur avec Julian Alvarez. Messi quasiment il est droite. Tout à fait. Maintenant, ça qui vient de passer, ça a gêné l'Argentine en pile. Ça qui vient de passer dans le match, là, je suis d'accord avec Ado, c'est que l'Argentine, ça, de 2021 jusqu'à 2026, il y a un problème. Le problème, c'est que il n'y a pas contre qui pour tuer le match, il n'y a pas contre qui tout pour fermer le match. Et c'est ça que fait l'Argentine n'est pas jamais à l'aise dans le match. Le lap mené. Ou bien pas de capacité. Tout à l'heure, ou bien pas de capacité. Maintenant, ça qui arrive l'équipe, ça, c'est que la Suisse, il a annoncé ça en conférence de presse. La Suisse dit lui-même, mais ça qui intéresse. Il y a 2 plans pour Messi. Premier plan, empêcher Messi de jouer un ballon. C'est pour le bagarre là. Ça a marché. Couper alimentation. Voilà, reste équipe là à Messi. Deuxième plan maintenant, c'est les Messi joue un ballon, il faut toujours dos au but. C'est-à-dire Messi pas à l'aise dos au but, Messi à l'aise face au jeu. Et puis il connaît dans deuxièmement toujours, il connaît et feeling Messi c'est le la droite, c'est couper terrain pour le pied gauche là. Et une action qui illustre les glisser. Maintenant ça a été marché en 2 matchs là. Maintenant, Ado, moun qui a un problème dans l'Argentine, c'est l'entraîneur. Scaloni. Monsieur, vous avez un problème, ni pas moi? La brale Tchal à 2022? Pas même ça. Bon, un peu ça. Et je pense que Pipo qui a expérience passée dans les affaires coaching, monsieur a un changement que tout écrit. Oui. Les Nico Gonzalez, Place Tagliafico. À la Papadec. Et Papadec t'entraîner pour garder tout ça. Pas avec Papadec. Papadec, c'est quand même visite là. Papadec pour enterrement. Nous allons jouer contre les universitaires. À 3h de l'après-midi, Papadec go enterrement en même là. Papadec les assistants lui dit mais équipe de départ là. À la 60e minute de jeu on va tirer tel, on va tirer tel. Carrément. Monsieur, alors, Scaloni Gomba, elle a fait. Elle a fini ici dans difficulté, elle finit à 3 attaquants. Il fait Julian Alvarez à gauche, Messi à droite et puis là, Ottawa en point. Maintenant, problème moi gain avec Barreza, c'est que pour qui ça, monsieur, pas jamais utilisé, par exemple, on est coup Nico Pass. Nico Pass tape utile en pile. Lo Celso, Valentin Bako. Justement. Il pas du tout. Il traverse. Soldat, il met des petits moun pour fermer bouche la presse. Nous te disons, bon. Ok. Après ça, il n'a pas aucune idée d'utiliser du tout. Donc, fait mal, ça que personne n'a pas d'accord avec, mais j'aime dire, moi, la presse internationale commence à parler de lui. Alors, parce que Pipo te veut dire, c'est numéro 7 Argentine, comment il est? Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul. Maintenant, dans faire mal, c'est Rodrigo de Paul. C'est pas qu'il ne joue pas bien, non? Mais je pense que il était qu'à jouer avec McAllister, numéro 24 là, Enzo, numéro 5 là, Paredes, mettre Rodrigo de Paul en côté, mettre un numéro 11 qui était bon, ma pile feeling là. Et non, numéro 11. Almada, numéro 16. Mettez Almada ou bien Nico Gonzalez, elles sont avec Zoulan et bah équipe à l'offensif. Pour qui ça, fucking Rodrigo de Paul vient sous pas de champion. En 2022, monsieur, ou pas jouer pour du monde. Oh, les gars, bon gâteau. La classe équipe de même. Parce que n'oublie pas que on équipe gagnée, le discours, la philosophie de l'entraîneur passe. Et jusqu'à date, c'est vrai, l'Argentine, par moment,
ennuyeux, mais l'équipe avance et l'équipe a continué. Oui, mais l'équipe avance avec un carton rouge. Est-ce que vous êtes là devant l'Angleterre ou pas le monde qui parle pour carton rouge? Chaque match gagne Fazio. C'est ça, national. Rapidement, point de vue sur l'équipe d'Argentine. Mais ça, continuez comme ça. Depuis le début du championnat, c'est le premier match pour être déçu par l'équipe argentine. On parle de même si l'adversaire précédent était plus ou moins faible, surtout dans la phase éliminatoire, bon, l'Argentine quand même était dégagée au jouet, qui était dégagée au plan de jeu. Là, mon cher, on nous met chercher côté levé, pas aucun plan de jeu l'Argentine. Parce que si l'équipe la Suisse, c'est mon objet de cette équipe, parce que j'ai l'équipe qui va aucun joueur avec le talent, qui va aucun joueur qui continue à la. Il y a perdu 10 amis encore. Organisez-les devant l'Argentine. Bon, là pour l'équipe, on prend deux pôles. Qui pour je ne fais rien depuis le début du championnat. Mais puis pour c'est bon ami Messi, oui, puis bon. C'est ça. Moi, dis, M. Sabouin, ça de Paul a fait une équipe de qualité que l'Argentine t'a aimé gagner. Merci, Pipo. Où sauver la ville? Ça, c'est une. Deuxièmement, Paredes joue un rôle de libéraux. Libéraux contre qui? Libéraux contre quoi? Qui libéraux? Moi, je joue contre la Suisse. La Suisse n'a aucune grande capacité offensive. Côté joueur distributeur qui gagne, côté joueur organisateur, vous prenez un bourreau, vous mettez à côté l'autre bourreau et vous comprenez son défense. C'est tac, la preuve, il manque pété genou le 10e fois encore, ça arrive tout pendant la carrière, parce que c'est des joueurs de violence, des joueurs de contact. C'est des joueurs brutaux, c'est pas des joueurs de grande consistance technique offensive pour gagner comme lieutenant on est comme Messi. C'est pas possible. Moi, je joue avec Messi dans l'équipe. Vous mettez joueur qui a coordonné à Messi, qui a compris, qui a joué. C'est l'intelligence de jeu, c'est la stratégie. Est-ce que l'Argentine n'a pas gagné? Moi, je faisais quoi ça? Parce que nous ne sommes pas les deux là, l'Océan Sochita là, souvent. Nico passe là, souvent. Si Nico passe là, Baron est suffisamment. On a dévalé de lui, même pas qu'à faire l'ouage, je voulais Baron, moi, jouer. Mais, et l'Océan Soa, c'est un maître à jouer. Donc, l'Argentine n'est pas intéressée au bon jeu, au jeu positif. L'Argentine est intéressée à un jeu de transition rapide et de aller l'Angola. Et remettre Boula by Messi. C'est ça seulement qui est intéressant. Oh, hier, 100% d'accord avec l'analyse, il n'y a pas qu'à joindre Messi. Il n'y a pas qu'à well. Parce que je suis sur bloqué lui. Et de vous pas qu'à joindre Messi, plan écrasé. Parce que pas qu'à plan B. Ouais. Donc, l'Argentine met les concrets, il n'y a pas contre qui ça peut faire. Maintenant, l'entraîneur, alors, pas tous les Argentins, l'entraîneur, il va voyager selon un principe qui est très simple. Bon, on est remplaçant. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, monsieur fait des ajustements dans l'équipe là, puis ça va avancer. Donc, il va faire des grands changements radicaux dans l'équipe là. Bon, vous remarquez que match à Liba et Paredes font coup. Mais, bon, moi-même, d'acteur déçu par Paredes. Mais, Pipo, pour la demi-finale, qu'est-ce qu'il va avancer? Messi, le comportement de Messi, il m'a un petit peu déçu aussi, parce que, pas que Messi lui-même comme joueur des Euros, non, mais le comportement sur ce terrain, pas assez d'implication. Parce que dès qu'on arrive, alors là, ma beau jeune et ado un petit peu, des matchs jusqu'à ce que vous mettez les Suisses à dehors. Et au deuxième match, après Suisse a fait dehors. Donc pendant le match, la Suisse a 11 ans, pas Messi du tout. Très peu, une fois, il fait une tentative de débordement sur le pied gauche pour aller passer tirer là. Le pressing suisse marchait comme une montre suisse. C'est ça le problème. Et Argentine, par exemple, j'ai une solution pour lui. Solution, c'est Mbolo by Argentine. Carton rouge là. Voilà. Ouais. Équipe là obligé de faire back, passer à sa carrière. Je me pose des questions, puisque moi, je suis dans notre match, je suis en position d'attente, je suis comme joueur, qui va aller à droite, à gauche, mais utilité, lui, bon, et on ne se parle de face au but, non, il se présente face à son partenaire, il bat le ballon, et puis il partit avec lui. Oui, ça c'est le Messi de l'Argentine 2026, mais que nous ne pas rejoindre dans le match ça. Donc ça veut dire, mais si tu es hors concours, est-ce que tu es pour une petite pause supplémentaire pour dire, bon, en pile chaleur dans ma château, en pile problème, en pile température, moi-même, je me ménage. Probablement parce que
c'était inévitable que l'Argentine, la Suisse pas représentée au foot de guerre pour l'Argentine. Mais c'est clair, mais Pipo. Avec qui objectif, avec qui l'esprit, monsieur a abordé le match à nos baronnets. Mais Philippe, écoute bien. Allô Pipo, c'est vrai, c'est une équipe d'Argentiniens qui était un petit peu méconnaissable face à une petite formation de la Suisse qui était contentée de présenter le Jean Culté hier. Avec 11 contre 11 ou encore 10 contre 11, je doute fort que nous avons bien eu l'autre résultat. Mais de l'autre côté, sur ces 3 matchs, l'Argentine c'est une équipe revanchard. Contre un Cap-Vert qui bousculait, en pile monde pensait que l'Argentine pas trop loin de l'élimination. On se rappelle également contre l'Égypte et le match d'hier également, l'Argentine vient entremêler ses pieds et malgré tout, l'équipe passe 3 matchs dans la douleur. Ouais, c'est pas la même comparaison du tout, Ronald. Puisque là, je dois dire à 11 contre 10. C'est son pillaille, les scores que je dis là. Son pillaille, mon vieux. Qui s'en va 11 contre 10. Et malgré Jean pillaille, il a fallu 60 minutes pour caler une équipe qui a besoin d'infériorité numérique. Oui, et c'est notre deuxième prolongation, Philippe Yobaï le goal là. 60 minutes, ça après. On tardait à rentrer. Joueur pour t'arrêter, yo tardé pour rentrer. Oui, changement au tardé trop. Ça, même la presse argentine. Comment voulez-vous équipe jouer offensive avec 2 pôles? Dis-moi, mais qu'on est même. Bon. Mais c'est pas vrai, monsieur, on dit ça. Non, c'est le mot de ce qu'a pris le bout de pôle là, oui. Le mot de ce qu'a pris le bout de pôle là. Mais bon, nous mauvais nouvelle. Bon, nous mauvais nouvelle. Paris des Saoutes. Mais téléphone le volontiers. Non, mais au moins, ça mouille, il y a le monde qui voit tout. Puis bon, mauvais nouvelle. Côté à mettre tout le monde sous banc, c'est moun ça va pas manger Dibou, va pas manger Kouti, va pas manger Licha Martinez, va pas manger Messi, c'est noyé équipe là. Va pas manger Messi, va pas manger De Paul. C'est noyé équipe là. Ce sont les gars du corps, de Messi. Pour les De Paul, c'est là, c'est les tiens. Mais quand même, pas de danger, de sécurité dans ce stade-là quand même. Donc Messi va mettre un gars du corps. Mais au moins, monsieur Pitié, aujourd'hui est dimanche. Monsieur l'Église. Moi-même, mais qui ça, mais qui ça, moi, sur l'équipe argentine là. Moi, c'est une équipe qui a des lacunes qui a précisé et qui a aggravé au fil des matchs. Première lacune que l'équipe ça gagne, c'est que l'I3 là dans l'élaboration. On comprend pour qui ça. Il cherche Messi. Quand il y a un problème qui gagne, la solution Messi n'a pas passé, l'équipe n'a pas un bras. Son équipe qui est très étroite. Non mais 4-3-1-2 a pas un bras. Il n'a pas un bras. L'équipe n'a pas un bras. Il suffit qu'on bloque un dedans, il faut bloquer tout ça qu'a fait là. Tout ça qu'a fait là. Mais la réponse est là. La réponse est là. Il suffit qu'on mette un pressing très haut, on pressing 1 contre 1. Ok, sur tout le terrain. Et puis, au contact là, il n'y a pas d'opportunité de transition rapide. Il n'y a pas personne qui prend espace d'aide. Donc, il n'y a pas qu'à faire. Il n'y a pas qu'à faire back. Parce que leur équipe a monté sous. Faut sauter zone de pressing là ou jouer non moun nan deux la fille ou faire ça 2 fois la faut faire ça ou sortir par la place exactement il a pas qu'à faire il a fait back permettez-moi de dire bagay qui semble la pour la mais qui est un petit peu contraire. Je vais résumer vos doigts. C'est une équipe défensive à qui on essaie de donner une tendance offensive. Pour une défense argentine qui est son point faible, tu vois, c'est beaucoup parler de ça. Mais une défense argentine, c'est un bagage vraiment tout le monde s'est mis en tête. Joue genou attaque solide. Quand vous opérez sur eux, on va dans quelles conditions il va aller. Pour faire attention, Brésil qui a dit ça passe en 2014. Bête bangon ça au jour match où on fort et puis derrière côté tout trouvé c'est là ça ils vont entrer sous. Bon, en tout cas, m'espérer pour l'Argentine que ça va arriver. Mais néanmoins, les sorties de balles de la défense argentine, ils ont mérité pour aller gagner un match de l'Espagne pour voir qu'ils font sortie de balle. Qui gens ont rien sorti de balle. Parce que M. Sayo, c'est des bris de fer, c'est des casseurs monumentaux, c'est tacler, c'est jeter quoi dans le pied monde, doublé de demi devant eux, que vous mettez comme sentinelle, qui là lui-même qui a fait avec une lunette dans les yeux, premier choix pour l'attaquer. C'est M. Paredes. Donc, avec ça, vous gagnez une bataille derrière, c'est au but seulement de matériel pour le bâtir. Donc, alors, moi-même,
une équipe qui a des prétentions d'être championne du monde avec un tel bagage. Pourquoi ça qui me fait mal dans l'équipe argentine, c'est que moi je dis le contraire. Moi, je dis le côté de la mesure solution là, il n'y a pas utilisé. Voilà, chéri Doudou. Solution là, il n'y a pas utilisé. Et pas dans ce final, Coupe du Monde, il va l'utiliser. L'Argentine gagne des armes pour bataille avec la Russie. Oui, ça c'est si on t'a construit une équipe depuis avant Coupe du Monde. Mais là, parce que ce moment, je ne vais pas gagner tellement. Julian Alvarez, que Real Madrid a fait Chanel. Je ne vais pas gagner Lautaro Martinez, qui pendant longtemps, il y a une meilleure avance. Nico Pass, Nico Pass. Dans même équipe ça. Oh l'éternel, m'gé Gonzalo et Nico Gonzalez. M'gé Almada, m'gé toutes zam ça go type sur les barco numéro 8 là. Regardez, m'gé le matériel champion du monde là même monsieur m'clair tout ça. Là je suis une équipe champion du monde là même. Quand il pas peur aucun monde ni la France ni l'Espagne c'est Jérusalem et puis pour bam monsieur de Paul non mais t'intérêt Christ de Nazareth. Oh bah là bon fait mal. Nico passe Messi ensemble, clé. C'est ça. Les Messi pas là. C'est que pas fait dans la compétition encore. Alors, Pipo, qui a expliqué la mauvaise performance de Enzo Fernandez. Là, mais on connaît parce que monsieur son joueur qui est tellement brillant généralement et que monsieur a une performance en dessous. Et la question, Pipo, n'a fait 1, 2, 3. Rapidement, Fred. Contre-performance d'Enzo. Pour nous garder, c'est le pressing suisse qui empêchait et qui l'Argentine a évolué. Et puis, deuxièmement, Enzo Fernandez, c'est un joueur de ballon. Ce n'est pas un joueur comme Zindadio et dans la logique du Bellingham. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que depuis que on empêche l'équipe de sortir balle au sol, et que, vous voyez ça que période là, Ralph, il y a une connexion pour être capable de sortir rapide, Dibou avec Alvarez. Oui. Alvarez, c'est pas Erling Haaland. Non, il passe sur l'autre. Il passe sur l'autre. Il bon point d'ancrage. Oui. Donc ça vient faire ça. Il n'y a pas ni point d'ancrage là, ni joueur capre espace dans le dos. Voilà, ça vient faire que mi-temps l'Argentine a perdu bataille technique là. Oui. Et je pense que tactiquement, l'Argentine perd du match là. Oui. Tactiquement, l'Argentine perd du match. Oui, il n'a pas sorti dans le pressing là. Il a sauté tête lui. Qu'on a là, je peux pas te dire, il y a 2 matchs. Parce que la Suisse vient obligée de jouer 5-3-1. Le Mbolo pour carton rouge. Mais ça, Gomba me table là. Carton rouge Mbolo, c'est Pigua justement. L'Argentine fait le match. Mais Gomba est capital. Nous pas déplacer. Carton rouge à sauver. Gomba est tout petit, me table ajouter parce que comme polémique sur internet là. Il y a des gens qui pensaient qu'ils favorisaient l'Argentine. Non, du tout. Premier carton jaune, c'est un carton jaune normal. Et côté que Mbolo vient avec un pile violence sous Paredes. C'est terrible. Deuxième carton jaune. Et pas des cartons jaunes là, non? Mais le deuxième carton habite là uniquement appliquer la loi 12, alinéa 4 au niveau de c'est terrible. Ado, vas-y, parce que c'est correct. Vas-y, Ado, on va aller. Et pour moi, je me dis c'est que monsieur ça, qu'on a parlé de Lyon, son monde qui à l'aise avec Paredes et parce que les gagnants et équatorien de Chelsea qui a petit peu joué même avec Paredes. Mais le problème qui arrive, là joue un petit peu à gauche, il croisé avec McAllister, là joue un petit peu à droite, il croisé avec De Paul, il pas gagné assez d'espace pour lui-même lui évoluer parce que ce sont des qui comptent jouer sans ballon à l'aise, tout le monde Chelsea chaque dimanche. Il compte arriver dans surface là justement. Donc ça veut dire que il y a quelqu'un de plus qu'on ne veut pas sacrifier qui dérangeait évolution et Enzo Fernandez selon moi. Vas-y, Ralph maintenant. Donc moi crois que et c'est ça me dit que oui les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais il y a des lacunes qu'on gagne si au fil des matchs que nous c'est que Scaloni Scaloni connaît l'équipe plus bien que nous. S'il pas qu'à fixer son problème systémique. Et au compte comment ça a fini? C'est soit un grand Messi porter l'Argentine vers la victoire ou bien on prend calme pour l'histoire. Et pour terminer, Pipo, la méforme prestation de Enzo, il n'est pas le seul. L'Argentine, il y a 2 handicaps majeurs pendant la Coupe du Monde là. Il y a 2 joueurs. Même problème n'a posé également pour McAllister avec Enzo. Ces 2 joueurs
perdu leur identité après la Coupe du Monde de 2022 par rapport avec club bio, Liverpool et le club de Chelsea. Je ne sais pas qu'on est satisfait, Pipo, avec les 4 réponses. Non, c'est une explication. Il y a des formules de jeu, des compétitions, des fatigues d'après compétition normale, puisque ça fait quand même un pile match qui est dans le genre. Donc, ça explique beaucoup de choses, beaucoup d'explications. D'après ce qu'on est nous-mêmes qui sommes well, mais moi-même, performance, d'après chercher, c'est performance technique et tactique. Ça veut dire que souterrain, il ne joue pas, il ne reçoit pas le ballon. Mais c'est clair. Parce que c'est 2 joueurs dans le club, façon de jouer dans la sélection en 2022, ils viennent faire des changements en club avec Liverpool. C'est pas le même McAllister en équipe nationale. Et lui-même vient perdre du place de titulaire avec Liverpool. Enzo avec Chelsea. Non, mes amis, tous les week-ends. Et voilà, monsieur, c'est là que nous obligés de mettre fin ce matin à l'émission spéciale là. Les paroles la Pigoua. C'est le Pigoua, mais la continuer. Même heure, même fréquence. Le mot de la fin, juste avant de partir, Fred, rapidement. Bon, c'est pour la participation, parce que c'est pas le dernier. Ok. Le problème, c'est au là, parce que lever, pourquoi tu as la 9h, il dit. Fatigue, match fini à minuit, 1 heure pour dormir. Bon. Mais c'est un plaisir partager. C'est pour une fois me partager même panel avec Pipo. Et puis. Ça fait plaisir, mon cher. Haroldo, moi, qui me bien content de rejoindre. Bon, c'est. Moi, mes plaisirs, je me passe plaisir, pas camper là. Ado, le mot de la fin? Bon, le mot de la fin, un peu le monde a dit, c'est Coupe du Monde qui a pile ces équipes, c'est peut-être vrai, mais ces équipes ont baillé un pile spectacle. Si aujourd'hui on peut parler de Cap-Vert, c'est parce que les gars de l'Espagne nager, les gars de l'Argentine nager, donc les gars de l'Uruguay nager, donc ça montre que ces équipes ont quelque part, justement, ils ont baillé plaisir. Maintenant, Kovlel, c'est les meilleurs qui sont toujours là. C'est l'équipe championne du monde titre qui là, c'est la pas bon nouveau champion. Donc pas bon nouveau champion. Donc c'est 4 têtes qui connaissent le chapeau qui là. Donc ce sera les demi-finales. On va bailler 3 titres rapidement. On va ballon un titre qui est les Carrefour la vérité et on va ballon deuxième titre qui est les 4G contre Mantikaba et puis on va ballon troisième titre qui est les Final Destination. Ralph, vas-y. Donc merci Ronald, merci Fred, merci Ado, merci Ted, merci Pipo. Et donc, émission était bien matin. Donc, mais comme toujours. Nous souhaitons que nous refaisions encore pendant ce moment-là. Mais Pipo, le mot de la fin, juste avant de partir. Bon, nous arrivons dans la phase finale là qu'on est là, qu'on va décider qui est-ce qui va dans la finale pour jouer et pour gagner la Coupe du Monde. Donc, il y a 4 possibles gagnants. Je pense que bon, ces 4 gros équipes, c'est pas forcément les meilleurs qui ont performé, mais ce sont les meilleures équipes, c'est en tête classement FIFA, ceux qui sont coïncidences et pas au arrangement. Donc, quand on regarde le monde qui a envie de passer ça, mais ils sont coïncidences que c'est 4 meilleures équipes qui là encore pour aller disputer enfin Coupe du Monde. Et je pense que football là, il est passionnant, il est à la hauteur. Nous avons toute qualité de football qui joue là. Nous avons un football défensif, nous avons un football d'équipe, nous avons un football go-équipe. Nous avons un paquet de gros joueurs défilés. C'est pour la première fois que nous avons tant de buteurs qui sont aussi rapprochés dans la Coupe du Monde. Pour nous voir tout l'extérieur à 8 buts, à 7 buts, à 6 buts. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et c'est une belle Coupe du Monde, même passé qui a joué dans les meilleures conditions parce que le climat aux gens difficile, mais toute Coupe du Monde jouée en été, donc Kovlel, il y a des circonstances qui est obligatoire. Mais en tout cas, j'espère qu'on a de belles demi-finales, encore plus compétitives, encore plus intéressantes. Donc, il y a une France contre l'Espagne comme premier lot, et ensuite, on a l'Angleterre contre l'Argentine qui pourrait le faire en pile, le monde pas en pile. Donc, Napton, et
nous sur la balle, n'a suivi. Et n'a suivre et Fred déjà baille le mot de la fin, mais paraît-il Fred Gonti annonce. Alors, c'est pas une annonce, mais c'est une anecdote. Depuis 82, toujours on jouait Inter et on jouait Bayern en finale de Coupe du Monde. Seule façon pour s'arriver à ça, c'est la France pour la finale. Bon. C'est la France game Michael Olise avec Marcus Thuram jouant Inter. Mais Pipo, voilà, ces messieurs-là, c'est de véritables bibliothèques ambulants. N'a dit tout le monde un gros merci.